Découvert officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Bonjour, elles sont là, les deux princesses des grosses têtes. Une authentique princesse russe, belle noblesse, qui remonte à combien? J'ai Milan, oui. Milan en Italie. Ah non, Milan de... Oui. Non, je suis née en 989. Bien conservé, hein. C'est Macha Merrill. Princesse des ondes, avec plus de parties poitrine que de particules. Ouais. Amanda Lear. Merci. Vous savez, moi, en revanche, je demande pas qu'on me fasse la révérence. Tu as tort, c'est délicieux. Un prince du néant, Philippe Castelli. Il descend des papes par l'escalier de service du Vatican. Il descend très vite. Dans l'escalier de service, c'était madame, je sais pas quoi. Oui, vous avez trois souverains pontifs, et il y en a deux qui se prénommaient Innocents. Non, il y en a un, Boniface, Célestin, Innocent. C'est quand même une lourde hérédité que de descendre de trois papes. Et puis le prince du cinéma, Gérard Jugnot. Le prince du néant, le prince du néon. Dans ta famille, rien du tout. Vous l'avez pas C'est fait. peut-être des papes dans ma famille. Vous n'êtes pas très pratiquant, vous. Si, je fais du vélo. Mais pas dans les églises. Ah non, pas religieux, ah non. Agnostique, on dit, c'est très chic. Ça Pas fait athée, mais agnostique. C'est-à-dire, vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose, mais vous savez pas quoi. Voilà, parce qu'athée, ça veut dire qu'on est sûr qu'il n'y en a pas. Donc on se définit par la non-existence de quelque chose qu'on nie, c'est assez contradictoire. Enfin, je m'en fous surtout. Et vous croyez en quelque chose, vous, monsieur Castelli? Oui, je crois en Dieu, oui. Sans blague, même quand vous vous regardez le matin. Je vois pas ce que le bon Dieu vient faire là-dedans. Non, mais enfin, vous savez, on dit qu'il a fait l'homme à son image, il doit avoir une drôle de tronche, le bon Dieu. Première citation de Madame Daligan, qui a dit « Le chameau voyage sans boire, moi je bois sans voyager ». Allez, j'arrive. Un grand poivreau. Jus de renard. Un grand poivreau, mais plus Verlaine. proche de nous. Pas jus de renard, il dit jus de renard. Jules Renard. Il y a jus de raisin, jus de renard. Un poivreau des Jules grosses têtes. Verlaine. Kersozon, un poivreau des grosses têtes. Non, pas ça. Vous dites ça parce qu'en ce moment, il est sur l'eau. Blondin. C'est dans ce genre-là. De cette époque-là, oui. Ah oui, cette époque-là, et d'ailleurs, on peut considérer qu'il en est mort. Céline. C'est très vieux, Céline. Fallet, René Fallet. Il buvait quoi? Qu'est-ce qu'il y a beaucoup Il buvait tout ce qui se présentait. Sa devise, c'était boire vite et longtemps. Un écrivain. Ah, il avait un beau brin de plume. Un Ouais. scénariste. Ça lui est arrivé. Un acteur. Aussi. Gainsbourg. Oui. Serge Gainsbourg. Bonne réponse de Macha Merrill. Ah, on peut dire qu'il a beaucoup bu. Bien hein. sûr, c'est ça qui. À la fin, il renversait beaucoup quand même. Oui, mais un truc assez marrant qu'on m'avait raconté, c'est qu'il avait mis au point le monocle. Vous connaissez ça? Il allait dans les restaurants, il payait l'addition et puis avant de partir, il dit, ah, tiens, je peux pas avoir, je voudrais boire un petit verre. Alors on lui offre un petit verre. Puis il dit, combien je vous dois? L'autre dit, non, monsieur, c'est offert. Et il appelait ça un monocle. Un verre à l'œil. Ah oui, c'est joli. Ah ben, Antoine Blondin, dont on évoquait ici la mémoire, et qui a été longtemps journaliste et qui buvait beaucoup pendant ses reportages, rapportait des notes de frais en bas desquelles il faisait toujours figurer la mention « verre de contact ». C'était les tournées qu'il offrait pour être bien vu dans le coin où on l'envoyait. Deuxième citation de Madame Fongarnant, qui a dit « On dit d'une comédie qu'elle finit bien quand elle s'achève par un mariage. Or, c'est peut-être une tragédie qui commence. » Sacha Guitry. Sacha Guitry. Ah, bonne réponse de Gérard Jugnot et battu d'une courte poitrine de Philippe Castelli. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps dans le gros bouquin qui vient de paraître où il y a tous ces écrits, des écrits où il se défend de ce qu'il a fait pendant la guerre, tout ça, pour se défendre de ses problèmes d'occupation, quoi. Battu d'une courte poitrine. Non, mais nous, Il en on vient savait pas, aussi dis la donc. réponse. Hein. Ça s'arrange pas. Je croyais que... Est-ce que vous mangez du cheval? Pourquoi? Parce qu'il y a eu une émission sur le cheval. Oui, alors? C'est pour savoir. Ah, Brigitte a dit qu'il fallait Les questions, c'est moi qui les pose, monsieur Castelli. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Oui. Comme ça n'a jamais été éblouissant.
Je trouve qu'il y a eu des lois là sur la génétique, tout ça. Je trouve que Castelli pourrait se présenter non, mais on a interdit quelques manipulations génétiques. Et c'est bien, je crois, parce que il y a eu des résultats tragiques. Oui, mais regardez, il a été très prudent, puisque lui, il s'est bien gardé de se reproduire. Elle peut pas se reproduire tout seul comme l'escargot, c'est pas possible. Hein, bien qu'il bave autant. Ça te fait rire. Non, pas du tout. Parce C'est que l'odeur d'ail. Ah, j'ai une histoire. moi, je suis sûre que tu as une vie secrète formidable. Vas-y. C'est un berger qui entre dans un sex shop et qui dit « Bonjour madame, vous avez des chèvres gonflables ?» Oh non, Mais ça existe, ça. Les chèvres gonflables. c'est offensant. J'ai pour mon ma ami qui chèvre. a tourné au Danemark, elle a vu dans une vitrine des chèvres gonflables. Bon, authentiques. Moi, je tenais Danemark. à ce qu'il raconte cette histoire devant Amanda, Mais qui c'est offensant. vit maritalement avec une chèvre. Complètement, moi j'ai avec une chèvre, déjà c'est bien assez traumatisant d'imaginer qu'il y a des êtres humains qui osent faire ça à des petites chèvres, Elles c'est sont peut-être scandaleux. contentes. Mais écoute, Elles sont peut-être pas qu'elle adore J'ai ça. tourné à Malte, là il y avait une technique maltaise. Ils mettent la chèvre au bord de la falaise, ils baissent leurs pantalons et ils commencent à besogner. Et comme la chèvre a peur de tomber, elle recule doucement tout le temps. Et c'est la technique. On m'a On dit peut, que c'est... on peut le faire aussi avec des gens. Oui. C'est plus rigolo, mais enfin, une chèvre, si elle tombe, bon, c'est moins grave, quoi. Non mais si jamais elle recule pas. On est mal, là. Oui, ça, ça s'appelle le deltaplane. C'est comme l'histoire des... C'est un jeune qui a jamais eu de rapport avec quiconque, donc il Un va... puceau, ça s'appelle. Voilà. Et il se dit, bon, je vais me faire la chèvre. Il est dans un village, comme ça, de la campagne. Et alors, il commence à monter sur la chèvre. Il va baisser son froc. Il s'accroche aux cornes. Et paf! Et puis, d'un seul coup, la chèvre, ça lui plaît pas. Elle part, là, elle commence à partir. Elle traverse le village. Et là, il y a une vieille bonne femme qui dit, ah, ça, c'est bien ça, les jeunes. Ils ont rien à se foutre sous le cul et ils s'achètent une mobilette. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Douchy de la Varenne. Comment sont immatriculés les Rolls-Royce officiels de la reine Elisabeth d'Angleterre? HM, Her Majesty, je crois. Non. Ou SA? Elles sont pas immatriculées. Elles ne sont Ah bah pas oui, c'est vrai que je suis immatriculées. bête. Ah. Ce sont les Voilà. seuls Oh, véhicules voilà. britanniques qui ont droit de ne pas être immatriculés. Bonne réponse de la princesse. C'est curieux que vous qui êtes un Mais peu c'est vrai. anglaise sur les bords, Absolument, sur les bords, oui, absolument. vous ne Je veux sachiez dire que ma pauvre reine, ça, elle circule plus trop en ce moment-là. hein. Vous savez qu'elle a des gros problèmes d'argent. ça. Voilà qui avance ses diamants. Mais bon, oui, C'est mais vrai bon, qu'il y a ça, des c'est les fortunes bijoux de dans la les- couronne. On touche pas aux bijoux de famille. Les Anglaises disent que la voiture la moins chère du monde, c'est la Rolls-Royce, parce qu'on n'achète qu'une. Il y a une autre histoire, c'est celle d'un producteur de cinéma qui est complètement décavé et qui roule en Rolls. Et on lui dit, mais pourquoi tu prends pas le métro? Et il dit, vous croyez qu'on fait crédit dans le métro? Cela dit, je trouve que c'est la voiture la plus sexy du monde. Et ce qui est très beau, c'est des jeunes. J'ai vu l'autre jour un couple de jeunes, ça devait être, je sais pas, des chanteurs Des ou je sais pas quoi, macros. américains, dans une Rolls-Royce. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu entends par sexy? Je veux dire, cette voiture sexy. C'est une voiture Non, qui a... c'est le jeune qui l'excite. C'est je crois. C'est le jeune qui est Non, trop on beau. peut C'est la imaginer forme de la voiture ou c'est tu as Un peu envie de tout. faire l'amour dans cette voiture? un peu tout, un peu tout. C'est La le matière, pouvoir que ça représente, la matière. c'est rond, ça brille, c'est Ah, des c'est trucs ronds qui confortable, brillent, c'est c'est vrai. agréable, et on sent qu'on peut fermer les petits rideaux. Je sais pas, il y a quelque chose de très... Il y a Vous êtes sûrement- sûr que c'est une Rolls? C'était pas un camping, non? wagon de première classe, c'est ça? C'est sûrement J'en ai joli. conduit une, moi, dans un film. Ah oui? Oh, bah, ça Ouais, doit être du joli, ça. tiens. Non, mais Ça vous fait un beau souvenir? on m'a fait faire 20 mètres. Ils m'ont dit, bon... Mais ils l'ont alors- désinfecté, la bagnole. après. Ouais, non, ils vont pas... Elle l'était Pour tirer déjà. sa caravane, c'était bien. hein. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Qu'est-ce que le délai de viduité? C'est chez les notaires. Ah oui, c'est ça. Ça vient C'est du latin. médical. C'est paramédical. Enfin, c'est à mi-chemin entre le droit et la médecine. Ça se rapporte au vide. Si on veut. Non, c'est l'euthanasie. Mais non, mais non. Le délai, délai, le Le délai. délai de viduité. Ça a un rapport avec la vie, l'espérance de vie? La sexualité, d'une manière quelconque. Oui, si l'on veut, mais enfin, c'est C'est le temps pas... que les testicules mettent à se remplir. Ça, c'est... Attendez, Amanda, qui connaît bien les choses de l'amour, où vous situez ça?
Ben non, parce qu'il y a un certain délai avant que ça se remplisse de nouveau. Quoi? Les testicules. Oui. Une fois qu'on Attendez, les parce a que vous vidés. posez le principe qu'ils viennent de se vider d'abord. Voilà. Une fois qu'ils sont vidés, donc il y a Oui. un certain délai avant qu'ils se remplissent, je suppose, non? Enfin, Je ne sais pas, vous devez en avoir vu plus que moi. Quelques minutes, dans les je sais meilleurs cas. pas. Et 15 jours dans le cas Ça dépend aussi si vous les avez vidés complètement Eh oui. ou une petite Ah, nous, politesse. quand on fait bien, nous. Quand on fait bien. Ah bon? Ah oui. Moi, j'ai connu un type qui en avait 3. C'est pas vrai. Oui, on l'a opéré, mais très tard, parce que ça s'opère Pourquoi pas on l'a avant opéré 25-26 ans. Moi, Vous j'en pouvez ai pas connu déconner. un qui en avait 4, mais il y en avait 2 qui n'étaient pas lui. Non, moi j'ai connu un torero qui en avait plus qu'une et ça faisait aucune différence. Parce qu'il en avait laissé une Oui, dans une il s'était fait corrida. Il y en a encorner. qui n'ont plus du tout. Vos incidences sont tout à fait intéressantes, mais ça nous éloigne. Ah oui, c'est vrai. La vacuité, non, la vituité. La vacuité. Le délai de viduité, C'est en médecine, donc. c'est un paramètre médical qui sert à déterminer le délai de viduité. Avant oui. d'opérer, Incubation. Non. Non, là, je crois qu'il vaut mieux que vous restiez au fond du jardin, hein, monsieur Castelli. Ça se rapporte aux veuves. Ça peut se rapporter aux veuves. Ah, vous voyez. en le laissant vide, c'est ça que je veux dire. Oh, C'est comme quelque chose de bien dit. naturel, quelque chose qui a été inventé par l'homme. Le temps de l'anesthésie, c'est Non. le temps. Oh, l'homme a légiféré autour de quelque chose qui est naturel au départ, comme souvent. Ah hein. oui, Ça porte ça a un temps à rapport avec quelqu'un donner naissance. Et Oui. Jusqu'à quand on peut faire des enfants légalement. C'est l'intervalle entre 2 enfants. Pas exactement. C'est ce qu'on appelle le retour de couche, non? Non, c'est une veuve si elle peut encore accoucher. Ah oui, c'est après ça, la mort de son est mari. mort. Si le mari est mort, c'est ça? Voilà. Alors, il n'y a pas que la veuve qui est concernée, il y a... La femme de ménage, Mais non, Le fœtus? non, la c'est femme... la famille, toute la famille. Non. Voilà, l'embryon. La femme divorcée est également assujettie à ce délai de viduité. Alors, Voilà. qu'est-ce que c'est? Mais c'est-à-dire qu'une fois divorcé, selon un certain nombre de mois, on considère plus que c'est le père. Le législateur est plus clair que vous. Hein, là. C'est une reconnaissance de paternité. Non. C'est à voir avec l'assimilation artificielle c'est Non, non, pas du non, tout. attendez, on y était On l'était. presque, maintenant on s'éloigne de nouveau. On a perdu. Eh ben non. Bon, ben, on Je a trouvé, suis pratiquement. désolé, Madame Corroyer de Dieppe vient de gagner 1000 francs. Vous l'applaudissez. C'est le délai pendant lequel une veuve ou une femme divorcée ne peut se remarier, car si elle se remariait avant 9 mois et quelques jours, Elle serait déjà on sait pas de enceinte. qui et serait qu'elle l'enfant. soit enceinte, on ne saurait pas de qui est l'enfant. Voilà. On ne sait pas toujours d'ailleurs après, mais enfin, on prend une précaution. Enfin, pas si ça. l'enfant est au bout de 3 mois, c'est pas le Qui, nouveau, non, quoi. qui veulent demander la paternité au père dont elles ont divorcé, et le père en question se refuse, parce qu'il dit, mais moi je... C'est ça. Maintenant que vous avez expliqué, personne ne comprend plus rien. C'est rare quand même de faire l'amour la veille avec un mec dont on divorce, quoi. Oh, tout existe, tu sais. Oui, ça peut arriver. Ça donne des émotions, se peut-être, séparer. Hein. La réconciliation sur l'oreiller? Non, Pas réconciliation, on sait qu'on doit se séparer, mais ça donne une... J'ai annoncé un type, enfin de commun accord, j'avais un petit c'est la ami, on a dit bon ben, on va se séparer, et c'était, Et on on pleurait et tout, et hop, il m'a jeté sur le lit, Ah, on ben, a fait voyez. ça comme, mais c'était, bon, on n'avait jamais si bien Mais moi, fait, il en m'a plus. jeté tout court, moi. Ah oui. C'est bizarre, Au revoir hein, madame, au plaisir, et c'est fini. Oui, c'est un peu, vous prendrez bien quelque chose avant de partir. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les guêpes au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 15 février 1993 autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Gérard Jugnot, Macha Merrill et Amanda Lear. Tenez, celle-là est intéressante parce qu'elle est vécue. Une histoire autobiographique. Non, pas du tout. Si, j'y tiens. D'ailleurs, racontez-la à la première personne. C'est un monsieur qui Non. Non. Tu dis je. Je. Moi qui. Un monsieur qui... Ah oui, tu me brouilles, tu me brouilles. Alors, dis donc, je t'ai pas demandé de lire. Alors, je suis moche, idiot et pauvre. vous Alors, voyez que c'est autobiographique. alors évidemment, avec les filles, ça marche pas du tout. Un jour, j'entre dans un bistrot et je commande 2 whiskies. Je bois le premier et je verse le second sur la main gauche, sur ma main gauche. Alors le barman me demande, mais pourquoi faites-vous ça? Et je lui réponds
Quelle question, je payais un coup à ma dernière conquête. Ah, parce qu'il est gaucher. Il y a eu quelques applaudissements. Oui, parce C'est gauche. que bon, c'était un aveu difficile à faire, mais vous l'avez Non, fait. elle est pas mal cette histoire. Il va nous la resservir dans quelque temps. Question de Madame Ella. Dans quelles conditions les guêpes sont-elles inoffensives? Quand on arrête de respirer. Quand elles ont piqué. C'est elle ou c'est nous? Bon, on redoute les guêpes, mais il faut savoir que on n'a rien à redouter de certaines guêpes. Alors lesquelles? Certaines guêpes. Ah, ben en celles chaleur, qui ont plus de dard. Les mâles? Les mâles ne C'est qu'il y a piquent que les pas. femelles. C'est comme dans l'espèce moustiques, les féminine, ce moustiques sont les aussi. femelles qui sont dangereuses seulement. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Mais vous êtes sûr que c'est pas les moustiques? C'est les moustiques. Les c'est moustiques femelles. aussi. De toute façon, si t'as une guêpe autour, tu arrêtes de respirer, elle te pique pas. Oh, je sais Oui, bah, pas. enfin, Oui, si mais elle alors reste on meurt longtemps. d'autre chose. Question de... C'est très dangereux les guêpes. C'est très dangereux. Il y a hein. plus de morts par guêpe que par vipère en Ah, France. surtout quand Bien on dort sûr. la bouche ouverte. Non, mais c'est très grave. Il y a des tas de gens allergiques. Il y a un truc très bon, c'est qu'il faut fumer. Ils détestent la fumée. Alors, il faut fumer comme un fou. 3 cigarettes en même temps. C'est pareil, là aussi, on a un cancer du... Non, mais elles sont attirées par les couleurs vives. Question de Monsieur Lepro. Les guêpes Quel- sont attirées... Attends, excusez-moi. Non, mais je Écoute, suis je vis à la sens des campagne. choses intéressantes à Je dire. viens d'entendre la main à droite quelque chose de... Mais je vis à la campagne. Les donc guêpes je sont sais ça. attirées par les couleurs couleurs vives. Elles croient que c'est des fleurs. Mais d'accord. Sûr que c'est confiture, pas un pot de les confiture. taureaux. Un J'ai vu petit- une corrida de guêpes, c'était passionnant. Un petit bikini, si t'as un petit bikini Je jaune, mets pas ça, moi. jaune vif, jaune paille ou rouge, elles croient que t'es un géranium et donc elles viennent sur toi. Et les parfums sucrés aussi. Ah, donc tu risques On rien. peut se parfumer toi. à la chèvre, par exemple. Alors, du coup, Philippe là, Castelli ne risque rien. Donc. Il n'a ni couleur vive, ni bonnes odeurs. Mais il se met de l'after-chèvre. Non, je me mets fleur de purin de chez Dior. Vous n'avez pas besoin de l'acheter, vous la faites vous-même. Alors, une question de Monsieur Lepro. Quelle récompense reçut Ferdinand de Lesseps le jour de l'inauguration du canal de Suez? Légion d'honneur. C'est quelque chose qui a été remis par les Égyptiens? Non, pas du tout. C'est une récompense française. La croix de guerre. Non, qui l'a beaucoup honoré. Le prix Nobel. Non. Pas français, excusez-moi. Une récompense typiquement de chez nous. Une nuit avec Miss Nugget. Un carré de luzerne. Un carré de luzerne. il est entré à l'Institut. Il est devenu académicien. Il est devenu académicien. Bonne Juste qu'il a réponse eu de ça. Macha Meryl. C'est pas une décoration, ça? Non, mais enfin, c'est un cadeau. Une distinction. Ah, distinction. Un honneur. Question de Madame Humez de Saint-Étienne-du-Rouvray. En physique, comment nomme-t-on la résistance que les corps opposent au mouvement? Pesanteur? Non. Friction, là. La pesanteur? Non. Ça a à voir avec la compression. Force centrifuge? Et c'est très sensible dans l'administration, ça. Pesanteur? Ce qui empêche le mouvement, c'est là. Rigidité. Obstruction? Pas la résistance, mais la... Ah, de là. Il y a un mot qui signifie quelque chose de puissant, et puis le deuxième mot qui le corrige pour indiquer qu'il se passe rien. C'est en 2 mots. En 2 mots, une locution en 2 mots. Là, Force d'inertie. la force d'inertie. Bonne réponse d'Amanda. Heureusement que vous êtes là, vous connaissez beaucoup de choses. Hein. Oui, mais surtout la force d'inertie, parce que Hein j'en suis Tu pratiques malheureusement. beaucoup. Celle-là, elle est bonne. Hein. Ah oui. Alors le téléphone sonne chez un cosmonaute soviétique. Alors c'est une toute petite fille qui répond. Non, papa n'est pas là, il est dans l'espace. Il sera rentré d'ici 1 heure ou 2. Non, maman n'est pas là non plus. Elle est sortie pour acheter des pommes de terre. Elle en a au moins pour 3 ou 4 heures. Bon, c'est affreux. Mignonne, quoi. Mignonne, vécue, bien observée, très mal racontée. Bon, Surtout un petit peu daté, quand même. un non, peu hélas daté, pas. oui. Mais je Non, mais crois- soviétique, ça existe plus. Ça. Oui, il aurait dû dire russe. Russe, Oui, il faudrait la reprendre, là. Vous pouvez? Russe On est foutu. Ça y est. ou ukrainien ou. Et puis Je tu le prends dis pas l'accent d'avance. russe, pour la petite fille, tu l'as fait avec l'accent russe. Le téléphone sonne chez un cosmonaute russe. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci. Ah bah, c'est une toute petite fille qui répond. Non, papa n'est pas là. Niat, niat, Il est dans l'espace.
Il sera rentré d'ici J'ai bien la petite fille, une heure ou deux. Oh non, maman n'est pas là non plus. Elle est sortie pour acheter des pommes de terre. Elle en a au moins pour 3 ou 4 heures. Elle a dit un gros mot Je après trouve, russe. Mais non. je trouve quand même mais que y a c'est pas de si gros mal mots. pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Les gens qui s'en vont déjà. Mais Les grosses têtes. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.